champion de France. Enfin, la Coupe de Magnus est de retour 10 ans après à Grenoble. Chapeau vraiment les brûleurs de loups, on s'applaudit encore plus fort. Wouhou! Si vous nous avez suivis sur Esprit Sport, vous savez que les brûleurs de loups avaient les moyens, avaient toutes les capacités pour le faire. Ça n'a pas été facile, mais ils ont vraiment assuré. Et on est là pour fêter tout ça. Vous allez voir, ça va applaudir jusqu'à la toute fin. Et c'est énorme. Alors avec nous, Esprit Sport spécial, effectivement, tous les brûleurs de loups sont ici avec nous. Le Dauphiné Libéré, vous savez que c'est notre partenaire sur cette émission, Monsieur Hockey au Dauphiné Libéré. Timothée Garcin, salut. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Timothée Garcin, mesdames et messieurs. Voilà. Merci d'être avec nous, Timothée. Notre journaliste sport, Mathias Arès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Tout va bien pour toi ? Eh ben, ça va très bien. Je sais que tu es très ému, toi qui as beaucoup suivi le parcours des brûleurs de loups en play-off, qui a été effectivement assez magique. Allez, Dauphiné Libéré avec Benoît Lagneux, l'homme qui vous suit, qui vous piste, qui vous traque et qui nous a ramené des super images de Rouen. Benoît Lagneux. Bonsoir. Voilà. On a deux capitaines ici, le capitaine de cette barque des brûleurs de loups et d'Auterglaf. Attention, on est concentré, on dit bonjour. Comment ça va ? Bonjour, ça va. Merci beaucoup d'être avec nous, l'entraîneur des brûleurs de loups. Joël Champagne, capitaine des brûleurs, salut. Champagne. Eh ouais, c'est son vrai nom. Joël, on va pas faire des jeux de mots un peu tout pourris, mais finalement, tu l'as jamais aussi bien porté ce nom aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, oui. Oui, effectivement. Tout va bien ? Alors, on vous le prévient tout de suite, si vous pensiez voir une émission où vous allez tout apprendre, où vous allez tout revoir, alors évidemment, Timothée Garcin est là pour ça. On est surtout là pour célébrer cette coupe ici de retour 10 ans après. Edo Terglaf, super parcours. Vous êtes revenu depuis... Est-ce que vous êtes revenu depuis que vous avez remporté cette coupe ? Tout va bien ? Vous avez un petit peu atterri de retour sur ce petit nuage ? Bien dans le micro. Comme vous voyez, non, on est encore dans cette... on vit encore les émotions qu'on a vécues après cette victoire. Puis je pense que ça va durer encore quelques jours. Oui, mais c'est bien ce qu'on vous demande ici aussi. Joël. Ah, c'est maintenant qu'il faut parler ou c'est jamais hein. Ah, attention, Sacha Trey va parler. Oui, Sacha. Vu qu'on est ils savent qu'on est en léger différé, les gars qui regardent pas ou pas Là, en tout cas, tous nos téléspectateurs nous regardent. Vrai, vraiment, nous regardent. vous êtes en chair et en os. Je fais un direct aussi en même temps. Absolument. Voilà. Donc on fait un direct. Ça y est, c'est parti. Joël, comment ça va ? Ça va. C'est vrai. Ça a été compliqué. Vous pleurez encore de joie, bien sûr. Exact, ouais. Beaucoup d'émotions dans tous les sens. Oui, bien sûr. Joël Champagne pétillant, vient de dire Sacha Trey, qui a bien gardé vraiment tout son esprit. Bravo Sacha, on va t'entendre d'ailleurs ici tout à l'heure. Bon, on va revoir pour vous qui n'avez peut-être pas tout suivi comment s'est passé ce dernier acte de cette finale. Vous savez, il fallait gagner 4 fois. Vous étiez à 3 partout et ça s'est joué donc à Rouen chez les Dragons, champion de France en titre. Et comme d'habitude, ça a été très tendu. Edo, ça s'est encore joué à un petit but cette fois-ci. Ouais, ça n'a pas joué à grand-chose. Tous les matchs étaient serrés. Puis je pense que le match plus difficile, puis la façon que c'est déroulé, la fin, c'était fantastique pour nous. Puis on a vu les bons moments qu'on a pour aller chercher ce match-là. Puis il n'y a pas de mots à dire. Ouais. Alors, les mots à dire, si peut-être, c'est le capitaine. Là, on vous voit, Joël, avec cette coupe. Vous avez été mené quand même une bonne partie de ce match. Comment est-ce que vous avez trouvé la force pour revenir ? On a été mené durant le match puis durant les séries aussi, mais je pense qu'on a travaillé très fort pour la remporter. Puis à revoir les images, c'est sûr c'est beaucoup d'émotions encore. Puis on a de la misère encore à trouver les mots pour décrire ça. Je pense c'est assez... On t'entend pas, Sacha. No words. On va t'entendre tout à l'heure. Sacha Trey est en direct en fait sur les réseaux sociaux, c'est pour ça. Oui, Joël, du coup. Non, mais c'est ça, c'est dur à exprimer un peu le sentiment, mais c'est beaucoup de joie, puis c'est ça, beaucoup
Beaucoup. C'est vrai. On en oublie presque le terrain sportif tellement la célébration est intense, effectivement. Timothée, comment est-ce qu'on a vécu, on va dire, ce parcours, surtout en finale, et notamment ce dernier acte ? Bah, ça a été très intense. C'est vrai que j'ai eu la chance de suivre l'intégralité de leur parcours en play-off et on a senti une équipe qui a jamais douté d'ailleurs. Mais est-ce que c'était juste un sentiment ou est-ce que même sur ce dernier match encore, quand vous êtes mené, il y a une petite part de doute ou vous êtes toujours resté confiant? Moi, je pense qu'on a été confiants tout le long de la série. On savait qu'on était meilleurs qu'eux autres. Puis, même durant le dernier match, quand on était mené, je pense que tout le monde était confiant. On savait, même entre les périodes dans le vestiaire, je pense qu'il n'y a personne qui a paniqué. Puis, non, c'est ça. Puis, non, comme que je dis, tout le monde a resté focus, même si on était mené. Puis, OK. C'est ça. Tout le monde est très focus sur toi, en tout cas, notamment Antonin Manavian qui est là juste derrière, bah, évidemment. Oui, Mathias. Alors, vous aviez commencé très fort cette série en allant remporter les 2 matchs à Rouen. Et puis après, il y a eu un petit creux. Vous vous faites remonter 3-2. Est-ce que le 6e match à Grenoble, et notamment le score qui était un peu fleuve, ça vous a aussi redonné des forces pour ce dernier acte? Oui, je pense que oui. Durant la série, il y a des hauts et des bas. Puis, on a commencé très fort, comme tu dis. Puis, on a su revenir. Puis, c'est sûr que le 6e match, devant nos fans en plus, je pense qu'ils nous ont vraiment aidés. Ils étaient vraiment bruyants durant le match. Ils étaient là pour nous supporter. Puis même match à 7, on voit encore des fans qui font le voyage à Rouen pour nous supporter, qui étaient très bruyants. Puis ça fait toujours plaisir. Est-ce que psychologiquement, Edo s'imposait aussi largement dans le match 6? Ça vous a aussi aidé à prendre l'ascendant psychologique pour le dernier match? Oui, c'est sûr. Je pense que Rouen est venu à Grenoble pensant qu'ils vont chercher ce match-là pour finir. Puis c'est nous qu'on est allé chercher momentum dans ce 6e match. On a vu une équipe sous la glace. Je trouve qu'il y avait, on a joué la façon qu'on voulait. On voulait vraiment être meilleur chaque match. Plus que la série allait, plus qu'on voulait être bon. Puis on a vu 6e, 7e match. Vraiment, on a joué la façon qu'on voulait. Écoute, c'était vraiment bien d'avoir cette équipe jouer à cette manière. Absolument. Alors, on peut peut-être passer le micro à Christophe Tartari, qui a été capitaine aussi des Brûleurs de Loups. Hey, Christophe Tartari, messieurs, sous vos applaudissements. Attendez, le plus ancien des Brûleurs de Loups. Il est formé ici, il est formé à la maison, il a grandi à la patinoire Clémenceau. Il a explosé à la patinoire Pôle Sud. Beaucoup d'émotions, Christophe, après ce nouveau titre. C'est sûr que 10 ans après, on avait un peu oublié les sensations que ça procurait. Et non, ça va rester gravé. On mérite cette victoire, comme Joël a pu le dire. On a travaillé dur pour ça et je suis content de partager ça avec ce groupe et de faire partie de cette famille. Bon, on peut le dire, on a quand même, Joël, déjà, alors un capitaine qui porte très bien son nom ici ce soir, un des plus classes de la Ligue Magnus quand même, je trouve. Hein. Est-ce que c'est aussi un très bon capitaine, Christophe? Oui, très bon capitaine. Oui, il est comment comme capitaine? Il est jeune encore, il fait partie des plus jeunes de l'équipe, mais c'est un très bon capitaine. C'est tout? Bah écoutez, ça en fait partie. Est-ce que le rôle a été un petit peu déterminant sur ces petits moments, sur ce momentum dont on parlait tout à l'heure? Je pense que Joël, il vient tous les jours et travaille fort et montre l'exemple sur la glace en dehors. Il est capable d'emmener les joueurs avec lui, donc il a plus que rempli son rôle. Très bien, comme chacun d'entre vous, évidemment, puisqu'on parle de collectif. Benoît Lagneux, qui va nous dire un petit mot dans un instant. Voilà, il a fallu les suivre sur ce dernier acte. On y croyait tous à ce match 7. Hein. On pensait que c'était vraiment l'année des brûleurs. De l'intérieur, en tout cas, j'ai pas vu de panique pendant les tiers. Ce qui était assez impressionnant parce que se retrouver mené face à Rouen, c'était pas simple, surtout à l'Île-la-Croix sur un dernier match. Et il n'y a jamais eu de panique. Il y a eu des mots dans le vestiaire qui étaient calmes, posés. Et aucun moment où on a senti que ça basculait dans de la nervosité négative. Et ça, vraiment, c'était impressionnant parce que sur un match 7, alors qu'il ne reste plus qu'un tir à jouer, il fallait vraiment être costaud. Eh bien, c'est ce que tu nous as montré avec ton reportage que vous pouvez voir sur ledauphiné.com. On a gardé quelques petits morceaux choisis. C'est plein d'émotions. Regardez.
Et vous pouvez revoir ça, ça se regarde sans fin, hein, c'est sur le site ledauphiné.com. Bravo Benoît, hein, vraiment. Merci. Et on sent qu'il y a encore beaucoup de plaisir pour vous à regarder ces images. Sacha, ça valait le coup de revenir du coup, pour revivre ça avec cette équipe. Ouais, franchement, c'était trop bien. J'ai encore heureusement qu'il y a les images parce qu'on n'y croit pas en fait sur le moment présent. Donc à revoir les images, ça fait chaud. Alors merci beaucoup Benoît, on va peut-être essayer de te laisser te rasseoir un petit peu derrière et lâcher le micro à qui veut parler, hein. D'ailleurs vous n'hésitez pas, vous levez la main si vous devez prendre la parole. Antonin, pareil, oui. Très heureux d'être venu. Ah, très très heureux, ça fait toujours plaisir. Non, mais on retrouve plein d'amis avec qui déjà on a joué, avec qui on a gagné aussi une coupe, mais là c'est encore quelque chose d'exceptionnel. Et enfin voilà. Et on rappelle que vous avez remporté des titres aussi avec Rouen. C'est un peu particulier d'aller jouer là-bas et d'aller gagner là-bas. Toi aussi, hein. Ouais. Allez, les deux. Hein. Ouais, les deux. Mais c'est sûr que on a joué chez l'ennemi, mais non, c'était un peu ancien ami. Aussi. Et non, c'était assez particulier de la gagner là-bas et voilà, en tout cas, bien, très 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 content. C'est mieux, Antonin? Ouais. C'est un peu piquant, ouais. T'as été sifflé, tu nous disais que t'aimais bien. Ouais, ouais. Là-bas. Pas trop non plus. Mais... Donc ça va, ça a été comme tu pensais en fait. Ouais, parfaitement. Moi, je voulais vous demander, on a vu les images de joie de Benoît à la fin. Au moment où vous décrochez enfin cette Coupe Magnus, quel est le premier souvenir, la première chose qui vous vient, vers qui vous pensez à ce moment-là? Moi, j'ai juste eu un truc. Le premier truc, ça a sifflé. Non, mais attends, je peux dire. Non, le premier. Non, j'ai mis un slashing à El Hardy. Voilà le premier truc qui s'est passé. Non, mais un peu plus sérieusement, c'est le. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est tout ça, quoi. Ça se voit, hein. Il y a non, en fait, ce qui m'a fait beaucoup d'émotion, c'est de voir le gros pleurer en fait. Le gros, il pleurait parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices cette année, avec la famille, avec tout ça, et de le voir dans cet état-là, ça m'a mis direct les larmes aux yeux, parce que je l'aime quand même bien, en fait. Je me rends compte. Ben oui, Antonin. Et oui, vous et vous tous, hein, avec des sacrifices. On les a d'ailleurs vus, tous vos petits, sur la célébration avec votre public. Alors, on ne voulait pas, pour mieux comprendre votre émotion ici, et puis les phases par lesquelles vous êtes passés ces derniers jours, on va comprendre comment vous avez relâché la pression. Il n'y avait pas grand monde à la sortie du bus. À la patinoire Pôle Sud. Alors, on peut vous revoir. Là, vous êtes en fait en train d'arriver. On peut revoir le bus approcher. Attention, il va arriver, parce que je pense que c'est important que vous revoyiez ces images. Alors non, ça, c'est les images de votre victoire. Ça, on l'a déjà vu. Non, le retour en bus, du coup. Alors, le retour du bus à la patinoire Pôle Sud, ça va arriver. Bon, alors, écoutez, on va vous écouter parler tout de suite, parce que c'est vrai que, les images encore, ce qui est important, c'est de vous entendre parler, à commencer notamment par Sacha et Antonin. Je ne sais pas si vous les avez vues, ces images, mais il vaut mieux les revoir. Ouais, on a kiffé. Ouais, incroyable. Heureusement qu'il y avait Sacha qui était là. Parce que sinon... C'est clair que c'était énorme. On n'a vraiment pas débuté ce match de la meilleure façon. On s'est tiré 2 balles dans le pied dès le début. Mais voilà, une fois de plus, on a prouvé à quel point cette équipe elle avait un énorme caractère, que c'était une énorme famille et que si tout le monde y mettait du sien, on pouvait tout faire et on a réussi à les renverser. Et aller chercher ce titre chez eux, c'est quelque chose de fort. On a toujours cru jusqu'à la fin, on a gardé notre sang-froid, même quand on perdait 1-0 après 2 périodes. Puis non, ça, je suis très content des joueurs surtout. En plus, à Rouen, moi, originaire de Caen, j'ai toujours joué contre eux, j'ai pas mal galéré contre eux aussi. Donc voilà, de gagner chez eux, c'est cool. En plus, l'année de mon retour, c'est magique. Ton ressenti sur cette nuit dans le bus? J'ai pas bien dormi. T'as dormi combien de temps? Un peu trop fatigué. Un peu trop fatigué. Je crois qu'on a dormi 2 heures. 12 heures. Moi j'ai vomi à 10 minutes. Dormi, je sais pas. Là. On n'a pas très dormi, non. Ça y est, c'est bon? Vous avez dormi un peu?
Toujours pas, non. Non. Non, non. En tout cas, c'est très très classe hein, de votre part de tous venir ici sur ce plateau. C'est vrai que vous avez plaisir, hein. bah ouais, vraiment tout le plaisir et pour nous et tout votre public qui était d'ailleurs très nombreux pour vous accueillir sur l'anneau de vitesse, comme quoi vous avez pu récupérer quand même un petit peu. Alors c'était hier soir, on y retourne juste à côté de cette ancienne patinoire Clémenceau, hein, d'ailleurs que certains d'entre vous ont pu connaître tout petit. Retrouvez votre public ici. Sacha, un petit mot. Ils étaient plutôt nombreux. Il y avait un bon millier de personnes sur l'anneau. Ouais, c'était super sympa d'arriver, de voir un peu de monde pour célébrer avec nous. En plus, le fait que ce soit à Clémenceau, c'était le top. Ça faisait un petit clin d'œil à l'histoire du club et c'était parfait. Et pour toi, qui a grandi, tu as fait tes premières... Avec Tartoche, c'était... Ouais. Lui encore plus que moi, mais c'était notre quartier, quoi. Exactement. Ils sont beaux, vos enfants, hein, ça on a pu les voir. Et votre public aussi est très très beau. Ils étaient venus... Oui, on voit Marjorie, d'ailleurs. On lui fait un petit coucou. Et donc, le mieux encore, c'est de les écouter, justement, ces supporters qui étaient tellement heureux de vous retrouver. C'était inattendu, tout le monde disait que ça allait être Rouen qui allait gagner ce match. Et non, en fait, c'est le BDL qui ont gagné. Très ému, ça fait 10 ans qu'on attend ce titre. C'est magnifique. Merci à l'équipe. Merci pour tous les supporters. Super. C'est super. Ils ont bien joué. Ils ont joué collectif. Ouais. Pas comme nous. Ouais. C'est triste. C'est qui vos préférés? Dis-moi toi. Kyle Hardy. Et deux Terglav. Leclerc. Bisaillon et Kyle Hardy. Le club des BDL a fait une saison extraordinaire. On a senti un engagement tout au long de la saison. Il y a eu une constance. Il y a eu de la volonté, il y a eu de l'abnégation, il y a eu de la passion, il y a eu tout ça et tous ces ingrédients qui ont fait qu'aujourd'hui on a ramené le titre à la maison. Et ça c'est parfait, c'est un pur moment de bonheur. Et on a vibré pour la dernière fois dimanche bien évidemment à Pôle Sud, mais on a vibré encore une dernière fois encore à Pôle Sud, mais par le biais des écrans interposés et c'était une vraie fête. La vraie fête pour fêter quand même aussi l'anniversaire de Julien Bellac. Et ouais, dis donc, convoquer tout ce public pour te faire la fête, c'était plutôt chouette hein, ça. C'était plutôt chouette hein, ça, Julien. Ouais, il y a pire. Il y a pire pour fêter son anniversaire. Vous savez ce que c'est pendant les matchs? Des fois, vous regardez un peu l'écran géant ou vous regardez vraiment que la glace, vos coéquipiers, le banc, votre entraîneur? Sur la glace. Vous avez jamais vu la Kiss Cam? Bah si, bien sûr. Ouais. C'est vrai? Ouais. On l'a fait la Kiss Cam ce soir? Allez, on l'a fait, attention. Ah bah voilà, mais c'est vous. Eh ben, c'est vous, allez, c'est parti. Voilà, le public, allez, un petit câlin. Voilà. C'est la fameuse Kiss Cam des Brûleurs de Loup que vous pouvez apprécier, savourer. Généralement, ce sont des couples légitimes, hein, d'ailleurs, qui sont filmés sous la bienveillance du Club des Brûleurs de Loup, bien sûr. N'est-ce pas, Président? Hein? Président Jacques Rebaud qui est avec nous, sous vos applaudissements. Vraiment, un président courageux et très fidèle. Pardon? Comment alors je disais, c'était en plus un président courageux et fidèle. C'est ça, on essaye. Absolument. Très ému encore. Ouais, encore un petit peu d'émotion. Il y a une petite traîne qui reste là. Non, c'était de voir tous ces visages heureux, de voir tout ce public. Hier, c'était une sorte d'apogée de ces 3 ans de travail. C'était l'idée de Mathias hein, de faire une petite kiss cam ici. Les matchs des Brûleurs de Loup, c'est d'abord la fête. C'est vraiment fait pour tout le monde. C'est plein d'animations. C'est un vrai show, c'est un vrai spectacle. C'est ça aussi que vous défendez. L'idée, c'était de travailler un petit peu sur ce registre. C'est de faire de chaque soirée un événement, un show, et que chacun prenne du plaisir, quel que soit le résultat de la soirée. D'autant plus que cette année, les résultats à domicile étaient plutôt bons. Donc, on voyait partir à chaque fois nos supporters avec le sourire et c'était très agréable. Et c'est ça qui fonctionne. On reviendra bien sûr avec vous sur le bilan de cette saison exceptionnelle. Messieurs, on a pris les plus vaillants d'entre vous pour évoquer le côté sportif avec Timothée. Timothée, 10 matchs, 10 victoires. C'était vraiment un super parcours en play-off. Hein. Tout à fait, pour entamer les play-offs. On a vraiment l'impression que ce groupe, à partir du premier jour des play-offs, s'est mis en mode mission et rien n'a pu les dévier de leur route. Et comme tu le disais, Julien, c'est vraiment une famille qui s'est imposée. Est-ce que tu avais déjà vécu une ambiance comme ça dans un groupe, de telles émotions avec des gars? Chaque année est particulière, mais comme tu dis, c'est vrai que
depuis le début des playoffs, on a vraiment senti un groupe naître. Naître. Ouais, Naître. naître. Net et naître. Non, vraiment, on a senti quelque chose de... On a senti quelque chose. On a senti quelque chose qui arrivait et on sent encore. C'est bien, restez ému. Vous êtes là pour ça. Il n'y a pas de problème. Si vous deviez sortir un moment de... Alors, du coup... Si vous deviez sortir un moment un moment particulier de cette aventure qui résume tous ces playoffs, toute cette aventure que vous avez vécue ce mois et demi. Un moment. La danse de Tender. C'est ça que je retiens. Moi. Laquelle? Vas-y, Thunder, tu peux. Fais une danse. Non, il faut se défendre là. Il faut se défendre. Le micro. Le micro. Monsieur la tendresse. Qu'est-ce que vous avez? Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Ça- merci d'être là. hein. Merci beaucoup. Et alors, un droit de réponse, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Bon, c'est une danse personnelle que je voudrais pas partager avec les amateurs. C'est une danse personnelle, c'est juste dans la chambre que ça se passe. Donc, ça sera pas ici alors? Non, c'est trop... C'est sûr. C'est vrai? C'est trop gênant pour moi. Non, on est dans les conditions directes. On vous remercie. Peut-être en off, devant la caméra de Benoît Lagneux, d'ailleurs. On verra. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Jeff Dufour, quand même, un petit mot, parce que c'est vrai que... Oh, oui, non, il y a un micro pour Jeff. Voilà, merci beaucoup Mathias. Voilà, on disait une chose peut-être à retenir de ce parcours des playoffs, en tout cas. Entraîneur adjoint des Brûleurs de Loup, bien sûr. Si on... c'est pas juste sur les playoffs, mais je crois toute la saison, tout le long de la saison, ça a été vraiment une équipe qui... des joueurs qui se sont sacrifiés pour le bien puis le bien de l'équipe puis les résultats. Hein. Oui. Beaucoup de joueurs ici ont accepté leur rôle. Puis pour être champion, il faut que chacun accepte son rôle, puis tout le monde le fait. Puis ça s'est montré encore plus dans les playoffs. Hein. On est arrivé dans les playoffs, on a eu des stratégies, on a mis des choses en place. Juste par exemple, on prend Christophe qui a joué toute la saison en défense, on commence les playoffs, on le met à l'attaque. Il y a eu beaucoup de changements comme ça qui fait qu'à un moment donné, ça a porté ses fruits. Puis, Ça trouble un peu la stratégie des adversaires, ça aussi. Hein. Ben, c'est une série à 7 matchs et tu as toujours des ajustements d'un bord comme de l'autre. Puis c'est des ajustements qui peuvent faire la différence. Ça. Puis je pense que ça s'est fait dans le final aussi. Bien sûr. Mathias Arnaud, une réaction? Si, c'est le moment là. J'en peux plus là. J'en peux plus. Eh oui. Allez, ça va sortir. On est tous avec toi, Mathias, surtout que c'est toi qui entraîne en plus toujours le public, les petites chansons, les petites réactions. Voilà, ça c'est la décompression, obligé. Ouais, bah, il faut bien chacun son rôle. Hein, donc, je suis animateur, moi, un peu. Oui, c'est cool. Et pas que, animateur de jeu. Lui. Voilà. C'est notre bouffon, lui. Pardon? C'est notre bouffon, c'est son rôle. C'est votre bouffon? Oh Qui met toujours de bonne humeur, Mathias. Bien évidemment. Bien évidemment. Mathias, encore, il y a plein de Mathias ici sur le plateau. Le nôtre, sans H. Mathias, tu avais aussi un petit hommage à rendre à l'un des hommes de cette saison régulière, entre autres, mais aussi à l'un des hommes de ces playoffs. Qui se cache. Il se cache. Il est où? Il se cache. Il est là derrière. Lucas, c'est toi. Voilà. Lève la main. Non, c'est vrai qu'il a eu un rôle déterminant hein, dans ces playoffs. Au match 6, on avait dit que c'était un match de gardien. Et Lucas, qui d'ailleurs a été récompensé hein, pour son rôle. Comment tu as vécu Ouais, c'est vrai. En anglais. On va le traduire. On va essayer de trouver Lucas. Qui va traduire Lucas? Allez, le capitaine va traduire. Le capitaine va traduire. Oui. It was cool. Est-ce qu'il a ressenti une pression particulière pendant ces playoffs? Bien sûr, il a un rôle capital. Did you feel any special pressure? Parce que on n'est pas sûr que la traduction soit vraiment la bonne. Oh, I mean, I don't feel any special pressure. Ouais, il a ressenti aucune pression Non, pas de particulière. pression particulière. Ouais, alors c'est Pour Mathias. ceux qui n'ont pas la référence, c'est le générique de Goldorak. Bah oui, il a pas pu s'empêcher de mettre Goldorak, effectivement. C'est sur ton casque, hein, d'ailleurs. Hein, c'est Goldorak, it's on your hair maintenant.
C'est ça. Pour hein. la petite Ouais. histoire, il est né le même jour que la sortie du premier épisode de Goldorak. Ah mince, il y a si longtemps alors. D'accord. Voilà, Lucas Goldorak, hein, Mathias. Ouais, bah, c'est un surnom qui du coup qui lui va plutôt bien. Ouais. Voilà, une petite sélection. Et Jacques Rebaud, un gardien exceptionnel aussi. Hein. Ça s'est joué aussi, c'était la guerre des gardiens, hein, cette finale. Ouais, il était. Merci Lucas. Oui, hein, Jacques. Ah, il fallait que toute l'équipe réponde présente, comme le disait tout à l'heure Jean-François. Il fallait une équipe que chacun joue son rôle et Lucas a fait vraiment le job dans la cage. Il a apporté la sécurité à tout le groupe et ça commence souvent dans la cage pour pouvoir sécuriser les défenseurs qui ont pu être plus opportunistes, plus offensifs et les attaquants pareil. Donc toute cette confiance s'est nouée au fur et à mesure des matchs et l'apogée c'était le dernier tiers et j'ai presque envie de dire les 8 dernières minutes que nous avons souffert, dans lesquelles tout le monde a souffert après le but de Damien, où ce groupe s'est soudé devant le gardien et une véritable muraille. Et on le voit d'ailleurs sur la dernière seconde où notre Julien est prêt à mettre le visage devant la crosse de Hardy. Voilà, c'était tout le symbole de ce match, c'est-à-dire une muraille devant ce gardien, c'était vraiment beau. Avec une séquence de tirs au but aussi sur le match 5. Je sais plus. Oui, si, c'était 5, ça. sur le match 5, qui était un petit peu chaud pour les nerfs. Bon, Julien, un dernier petit mot parce qu'après tu vas aller te rasseoir. Ben oui, toi tu as été champion de France en 2009. C'est mon 12e titre. C'est ton 12e titre. Eh oui. Autant de titres que de saisons, Julien. Julien Bellac à la victoire modeste. Toi qui as été capitaine aussi. Ouais, c'était une autre époque, mais non, cette année, on avait vraiment vécu. Je sais pas ta question en fait. Ta question, c'est il est spécial ce titre par rapport à celui que tu avais gagné 10 ans plus tôt. Ouais, mais c'était une autre époque. Le hockey a changé un petit peu. Le hockey ou le look? J'ai compris, le look a changé un peu. Le look, on va le voir tout à l'heure. Non, c'était notre époque et voilà, le club a vécu des hauts et des bas depuis ces 10 dernières saisons et je pense qu'il y a eu une reconstruction depuis 3 ans, depuis l'arrivée de Jacques et ils ont travaillé énormément pour reconstruire une grosse équipe et voilà, c'est le travail qui porte ses fruits au bout de tout ça. Depuis toujours, au Brûleur. Oui. Et oui. Tu es resté comme Christophe Tartari, un club et une carrière. Pour l'instant, tout peut changer, on ne sait jamais. On verra. Voilà, pour l'instant, on en est là. Alors, Mathias, Arnaud, un petit exercice un petit peu particulier. Je pense que c'est Lina, notre cadreuse, notre journaliste à Télé Grenoble, qui va d'ailleurs te suivre un petit peu. Mathias, en fait, ils sont là. On vous entend pas tous. Vous êtes tous pas tous disciplinés, d'autres le sont. On veut connaître tout cet effectif. Qui sont tous ces brûleurs de loups? Alors Mathias, on t'écoute. Toutes les personnes qui sont à côté de nous, en commençant peut-être par ta gauche avec Antonin. C'est parti. Alors Antonin dit Manouk. Voilà. Antonin Manavion. Puis cette année, on l'a appelé Manouk. Damien Fleury, qu'on appelle Michon. Eh oui. Fleury Michon. Voilà. C'est finalement. Depuis toujours, hein, je crois d'ailleurs. Hein. Depuis toujours au brûleur de loup. Voilà, c'est ça. Après, Edo qu'on appelle Edo. Ou monsieur Ouais. l'entraîneur. Ouais. Oh, à peu. Jean-François Dufour. Dufour. Jeff Dufour. Qu'on appelle JF. Ok. Ou à Amiens, Jean-Claude François. D'accord. Voilà. Le barman, le propriétaire. Le coach adjoint, bien sûr. Voilà. Alors. Julien Bellac, qu'on appelle. Putain, pardon. Oula. Qu'on appelle Lacbé ou Bellac. D'accord. Voilà. Ok. Ou Bélé. Sacha Trey. Sacha Trey, qu'on appelle Sach. Oui. Ou le trombloc. Attaquant. Ou le trombloc. Voilà. Attaquant. Grenoblois. Ok. Derrière. Ta casquette. On dit coucou. Stéphane Gervais, notre préparateur physique. Ancien joueur des brûleurs. Ancien joueur des brûleurs, qu'on appelle Jerv, The Perv. Ok. À côté. Alors, il y a Colin Ardois. Allez, levez la main. Il a ici, qu'on appelle Ardo. Voilà. Alors là, derrière, on a Dominique Cramard. Oui. Qu'on appelle Dominique ou Doumé. Très bien. Attaquant, défenseur, on dit un petit peu pour nos publics qui connaissent Défenseur, pas trop. Cramard,
défenseurs. On n'a plus qu'une minute, Mathias, pour faire la présentation. Ok, alors je On y va un peu me vite. dépêche. Guillaume Leclerc, on l'appelle Johnny Village. Lucas Sorac, bah, c'est Lucas, on n'a pas trop de surnoms. Guillaume, on lève la main. Et ouais, Ouais, il est là-bas. voilà quand même. Qui a eu les honneurs aussi de cette saison, c'est ça, meilleur joueur des phases régulières. Parce que je crois qu'il y a plusieurs trophées, hein, c'est ça, avec la. Français des phases régulières. Voilà, meilleur joueur français des phases régulières. Et ouais. Il est très discret, Guillaume Leclerc. Et oui. Allez, à côté, Mathias. Là, il y a Joël Champagne, on l'appelle Jojo ou Champ. Lucas Sorac. Après, il y a le gardien. Ted Trabichet, qu'on appelle Winnie ou le Roukmout. D'accord. Romain Guibé, qu'on appelle Maître Gibbs. Quel rôle, Mathias? C'est l'entraîneur assistant. Voilà. Voilà. Après, on a Sébastien Bisaillon, qu'on appelle Biza. Ouais. Merci, Maître Gibbs. Très discret en fond de plateau. Ouais. Allez, on enchaîne. Bon, Christophe Tartari, on l'appelle le Vioc ou le veau de lait. Oh, quand on pense, on l'a connu tout petit. Enfin. Denis Kearney, qu'on appelle Denis. Voilà. Eh oui. Denis. Ah, allez, là c'est le meilleur. On voit pas très bien là. Vincent Cara, qu'on appelle tout simplement Pinocchio. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Tourne-toi un peu. Voilà. Il est pas menteur. Hein. C'est pas pour ça. Si. Non. Il ment beaucoup. Bref. Continue. Olivier Latendresse, qu'on appelle Tender. Voilà, on lève la main. Voilà. On vous a vu tout à l'heure. Qui sait très bien danser, donc, a priori. Ensuite, il y a Teddy D'Acosta, qu'on appelle le Polonien. Ouais. On sait pas d'où ça vient, mais on veut pas savoir. Parce qu'il est Bonsoir, moitié Teddy. portugais, moitié polonais, donc on a. D'accord. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a. Allez, plus que 3. Alexander Magovac. Maggie, on l'appelle Maggie, le magicien. Bienvenue. Après, on a Max Legault derrière. C'est notre indien de service. Salut, Maxime. Voilà. Tout va bien? Ou Mimi Siku, des fois. Allez, last but not Et least. dernier, Speedy Roy. J'arrive même plus à me rappeler de son prénom parce qu'on l'appelle tout le temps Speedy, mais c'est Sébastien Roy. Et on l'appelle Sébastien Speedy. Roy. Et Kyle Hardy, à qui on pense? Ouais, Bien sûr. ouais. Eh bien, ça c'est Ouais. sûr. Merci beaucoup. Patrick et Antoine aussi. Et, Antoine Monvalo aussi, qu'on a oublié, qu'on Ouais, appelle la bûche. Gardien. Qui est gardien. Et Lucien, oui, et Lucien et Dylan. Et Lulu et Dylan. Tout à fait. Alors, pendant qu'on va laisser justement pour conclure, laisser s'asseoir. Les boss. Ouais. Tous ceux qui sont pas là, on pense bien à vous. On va appeler, on va revoir d'ailleurs ces images d'il y a 10 ans, parce que ça fête aussi les 10 ans du titre. Ici, cette Coupe Magnus. Vous vous rappelez, c'était à la patinoire Pôle Sud. C'était contre qui? C'était contre Briançon, hein, c'est ça, hein, Jeff Dufour à l'époque. et tenez, Teddy Trabichet et Damien Fleury, venez ici, venez vous asseoir. Ça, c'était une super célébration. Vous aviez gagné les 4 titres possibles, hein. D'ailleurs, le grand chelem du Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Voilà, regarde, c'est toi ça, Julien. Regarde les petits cheveux là derrière. Tu te souviens? Alors, vous vous rappelez? Et ouais, hein, Teddy. On se rappelle un petit peu, après les petits détails comme ça, si on se souvient qu'on l'avait Ouais. attaché. Et voilà Damien. Mais il n'a pas changé, Damien On Fleury. se souvenait pas Vous allez de le voir, Damien comme Christophe ça. Christophe Tartari. C'était ici sur l'ancien plateau de Télé Grenoble. Ouh là, on change tous, hein. On a tous bien changé. Attention, regardez, on va revoir Julien. On revoit Julien, voilà. Voilà. Qui était très très sage, hein. Si je peux me permettre, tu avais meilleure mine à l'époque que c'est le cas ici aujourd'hui. Damien Fleury, une petite réaction en revoyant ces images? Ouais, non, c'est cool, c'est des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Et aujourd'hui, finalement, comme on dit, ça valait le coup de revenir pour revivre ces moments-là, contrat rempli. Vous revenez pour revoir un Grenoble champion, c'est fait? Ouais, c'est fait, non, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, c'est cool. On a vécu une saison incroyable avec un dénouement magique et donc du coup, fier d'être grenoblois. Ouais. T'es dit aussi? Oui, hein. Et Ah nous, ouais. qu'est-ce qu'on fait avec les finales? On les gagne, ouais. Et Jeff, thank you for coming. Ah bah, une finale, on les gagne.
Je vais pas péter un peu l'ambiance, mais des finales, vous en aviez perdu 2 et perdu 2 contre Rouen. Alors là, je donne la parole au président Jacques Rebaud. Justement, rappelez-vous ces images difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrivait pas à gagner? Encore l'année dernière, en 2012 aussi. Ça donne autant de mérite à cette année, effectivement. C'était un championnat qui relevait avec des grosses équipes. Et puis, il faut être en forme au bon moment. Ça, c'est 2012. L'année dernière, on était peut-être en forme un petit peu tôt. Cette année, on est en forme au bon moment. Et ça nous a permis d'aller chercher, enfin, ça leur a permis d'aller chercher ce trophée, qui est magique. Mais ça donne encore plus de valeur à cette victoire. Qu'est-ce que ce groupe avait en plus, justement, cette année, président, pour remporter enfin cette Coupe Magnus? C'est ce qui était exprimé tout à l'heure, je pense, c'était cette sérénité. Benoît Lagneux a su la lire dans le vestiaire et je crois que ce qui a peut-être fait la différence, c'est d'être tout le temps en maîtrise. Effectivement, 1-0 au 3e tiers, je pense que dans les tribunes, il n'y a pas beaucoup qui imaginaient que ce dénouement. Voilà, c'était cette maîtrise totale, c'est cette solidarité, c'est cet esprit de famille. C'est tout ce qui a été construit pendant un an parce qu'effectivement, les gars travaillent dur physiquement, travaillent dur sur la glace, mais il y a également tout ce travail de l'intellect, de l'équilibre, du respect. Et je pense qu'il y a un énorme respect, vous le voyez, entre tous ces joueurs, quelle que soit la fonction, quelle que soit la mission, quel que soit le calibre du joueur. Et tout cela fait que ça a probablement fait la différence. Et j'ai même une image qui m'est revenue, puisque lors de la séance au tir au but, on voyait les 2 bancs, on voyait le banc de Rouen qui était une somme d'individualité et on voyait le banc de Grenoble où on les voyait tous enlacés. Je pense que ça n'a pas payé sur ce match-là, mais ça a payé après. C'était ça finalement le secret. Je voudrais rendre un petit hommage aussi à Teddy Trabichet, qu'on a connu très très jeune au Brûleur de Loup et qui est passé par des moments très difficiles, très très compliqués, et tu reviens en pleine forme et vraiment tu as beaucoup bossé, donc ça fait bien plaisir de te retrouver ici avec cette Coupe Magnus là. Merci. Oh non, vous n'avez pas fait ça. Mais non. Bon allez, écoutez, on va écouter Freddie Mercury parce qu'on est obligé de conclure. Merci vraiment à tous. Un énorme bravo, vraiment. On va célébrer ça ici pendant toutes les vacances avant de vous retrouver finalement à partir de la saison prochaine avec une patinoire Pôle Sud sans doute absolument remplie. On compte sur vous et puis on espère aussi que la télé sera là sur la finale les prochaines fois. Alors, on espère qu'elle sera là et on commencera très tôt la saison puisque nous avons la Coupe d'Europe cette année du fait de nos titres, donc je pense que ça va commencer avec de très belles rencontres à Pôle Sud. Ok, c'est super. Merci beaucoup, bravo à tous, merci d'avoir fait vibrer vraiment tous les Grenoblois, tous les amateurs de hockey sur glace. Merci d'avoir joué le jeu des caméras de Télé Grenoble également. Merci au Dauphiné Libéré, Timothée Garcin, Benoît Lagneux et puis tout le monde qui vous ont suivi. Merci à tous, à très vite.